L'Afrique a beaucoup souffert. L'Afrique continue de souffrir encore aujourd'hui. Et certainement, si nous continuons de nous amuser avec elle, elle souffrira encore. Et vous allez constater que chaque fois qu'il y a des regroupements régionaux, sous-régionaux, à grande ou petite échelle, toutes les réunions qu'on organise, c'est pour aborder des questions qui fâchent, pour prendre des résolutions qui fâchent. Quand est-ce que nous allons nous en sortir? Or, en réalité, aujourd'hui, nous devons commencer à réfléchir sur comment réunir nos forces, tous les pays africains. Comment réunir nos forces pour bouger les ressources que nous avons. Comment réunir nos forces pour faire connaître nos ressources, pour les mettre en commun, pour les exposer et pour en faire des richesses pour tous les pays africains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra comme garant de cela? Mais il peut en avoir, pourvu que celui-là accepte de mourir immédiatement après. Je vais prendre l'exemple du Bénin et du Niger et du Burkina. Voyez leur position par rapport au Bénin. Les populations qui sont au niveau des frontières, là, ce n'est pas les Akawé, ce n'est pas des cadres, ce n'est pas des gens qui voyagent avec des avions, ce n'est pas des gens qui voyagent avec des véhicules. Quand vous allez à Kirou, 40 km après, vers l'ouest, vous avez le Burkina. Et c'est les pistes. Donc celui qui quitte Kabagou pour aller dans Burkina, là, il a 8 km à faire. Il prend le visa où? Et c'est la même chose. Mais tu vas à Karimama. Devant Karimama, à 50 km, tu es déjà au Niger. Tu traverses le fleuve en quelques minutes, tu es au Niger. Celui-là prend le visa où? C'est des décisions justes, mais on se pose la question de savoir est-ce que c'est facilement applicable. Maintenant, quand nous allons installer les points de délivrance des visas, ça va être où? Ce qui est sûr, ça ne peut pas être à un seul endroit, ça ne peut pas être à Abuja. Sinon, c'est parti pour échouer. Donc, je dis bien qu'il faut réagir pour montrer qu'il y a des regroupements qui peuvent se structurer, qui peuvent se discipliner, qui peuvent organiser la circulation à l'intérieur. Mais il faut aussi réfléchir sur la faisabilité. Les Européens, l'Europe arrive à faire ça correctement. Mais ils ne sont plus dans les mêmes conditions que nous par rapport au mouvement. Je le dis de façon sincère, quand bien même étant dans un pays qui appartient à la CEDEAO. Et il faut nous organiser. Les meilleurs responsables, c'est ceux qui protègent leur population sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'école, de la politique, de l'économie. C'est à ça que nous devons penser. Ce n'est pas du panafricanisme, ce n'est pas de l'antinationalisme, mais c'est ce que nous devons faire vu la souffrance que l'Afrique a endurée jusqu'à ce jour. Il faut qu'on change de mentalité. Si tu veux changer le monde, change toi-même. Donc nous devons nous changer, nous devons nous reviser. Il faut qu'on aille dans un garage pour prendre les bonnes habitudes pour le développement.